Alléluia. 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 Saint-Esprit de Dieu, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Éternel 3 fois saint Seigneur, ce matin encore, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci encore pour ce nouveau jour. Ou encore en ce jour, Seigneur, tu vas encore faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu vas réveiller quelqu'un. Tu vas susciter quelqu'un pour la cause de ton royaume. Merci, Seigneur, de ce que ce matin encore, Seigneur, tu vas transformer le cœur de quelqu'un. Tu vas susciter encore un peuple, une jeunesse qui a soif de la présence de Dieu. Une jeunesse qui veut aller au-delà, qui veut aller de gloire en gloire, qui veut expérimenter les profondeurs de ta présence. Ce matin, nous venons encore ce matin, Seigneur, recevoir encore de toi. Nous venons encore ce matin puiser encore de toi. Nourrir notre âme, notre esprit de ta parole. Nous venons encore ce matin, Seigneur, recevoir le pain quotidien. Parce que nous avons soif de toi. Au-dedans de nous, il y a ce vide. Au-dedans de nous, il y a cette chose qui nous dérange et qui nous amène à aller à la quête de cette présence continuelle, de ta présence. On continue à te chercher encore et encore et encore. Ce matin encore, nos yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Ce matin, tes enfants donnent leur regard vers toi encore ce matin. Alors agis. Agis puissamment, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce matin. Agis puissamment, Seigneur, ce matin dans la vie de quelqu'un. Agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Yadadabos kayadabosh. Pecontesios kadabash katayada. Ce matin, Seigneur, que ton Esprit Saint souffle sur ton Église. Que ton Esprit Saint souffle sur la vie de quelqu'un. Que ton Esprit Saint se manifeste dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous venons encore ce matin nous équiper encore. Prendre de toi, Seigneur. Seigneur, révèle-toi encore à nous ce matin. Révèle-toi davantage encore à tes enfants. Révèle-toi davantage encore à ceux qui te cherchent. Tu dis dans ta parole, je me révèle à ceux qui me recherchent. Seigneur, depuis quelques jours, nous venons te chercher. Tes enfants te cherchent de tout leur cœur, voulant prendre de toi, puiser encore de toi, de la connaissance. Parce que nous sommes vides sans ta connaissance. Nous ne sommes rien sans ta connaissance. Nous demeurons toujours vides avec la connaissance de ce monde. C'est pour cela que ta connaissance est primordiale dans notre vie, dans notre marche, dans la conquête, Seigneur, de notre destinée. Alors, Seigneur, ce matin, communique encore cette connaissance à quelqu'un. Communique encore cette connaissance à cette personne qui écoute ma voix. Communique cette connaissance à cette personne au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, ce matin encore, glorifie-toi. Glorifie-toi à travers de ce que tu vas guérir quelqu'un, de ce que tu vas susciter une personne après cet instant de dévotion. Merci Saint-Esprit de ce que, Seigneur, tu vas prendre une personne qui ne sera jamais la même à partir de cet instant. Une personne dont l'histoire va changer cet instant. Une personne dont l'histoire va changer parce que cette personne a pris une décision, a pris un engagement ce matin.
Yarash kapayadabos. Regete posh kamadarios kara. Ce matin, Saint-Esprit, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Ce matin, je vais nous amener au plus profond de la parole encore, où tu iras chercher la connaissance, tu iras prendre ce qui est bon, ce qui peut te servir pour t'amener à être un conquérant. Ce matin, le Seigneur veut faire de toi un conquérant, une personne conquérante à travers cette parole de motivation, à travers cette parole de transformation, à travers cette parole qui va te réveiller. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un de la capacité à oser. Oser. Le verbe oser. Oser dans les circonstances nécessaires. Oser avoir le courage de prendre des engagements, des décisions là où personne ne t'attend. Là où personne pense que tu iras dans la direction du monde. Là où tout le monde pense que tu iras dans la direction de ce qu'il pense. Mais toi, parce que tu veux marcher dans la volonté de Dieu, tu décides d'oser. Tu décides de faire les choses différemment. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité. Et ce matin encore, le Saint-Esprit va t'équiper, va te donner cette capacité qui t'amène à oser, à faire des choses extraordinaires, à faire descendre le règne de Dieu à travers ta compétence, à travers ce que tu fais, à travers les pas que tu me poses, à travers les actions que tu mènes. Oser. Oser, c'est entreprendre quelque chose avec assurance. Oser, c'est entreprendre quelque chose avec assurance. Une chose qui est très difficile. Une chose qui est très périlleuse. Entreprendre ou bien oser, c'est le fait d'avoir l'audace, le courage de faire quelque chose. Le courage de quitter sa zone de confort. Le courage de dépasser ses limites. Oser, c'est de quitter sa zone de confort. De se lever, de se dire, non, le combat qui est en face de moi, ce n'est pas impossible à vaincre. Le problème qui est en face de moi, en forme de mur de Jéricho, il n'est pas impossible que je puisse vaincre ce problème. Parce que quoi? Le Saint-Esprit met en toi la capacité à oser. Tout le monde n'a pas cette capacité d'oser. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui souffrent de ce mal. Je ne sais pas si toi aussi, tu fais partie de ces personnes. Le mal dont souffrent beaucoup aujourd'hui est la faiblesse, le doute, l'incertitude de pouvoir prendre une décision. Une décision réelle, quelle qu'en soit même la difficulté, quelle qu'en soit même la douleur qu'on ressent lorsqu'on prend cette décision. Plusieurs personnes sont incapables de prendre cette décision. Des décisions qui dépendent de beaucoup de choses. Alléluia. L'assurance aujourd'hui dont nous disposons lorsque nous donnons notre vie à Christ est plus grand que ce que le monde donne.
Le monde te donne une assurance. Te dit, je t'assure, je te fais ci, je te fais ça, je te protège dans certaines conditions. Mais parfois nous avons peur de souscrire à certaines assurances parce qu'au plus profond, nous avons peur, nous ne comprenons pas peut-être tous les thèmes du contrat de l'assurance. Le monde vient te garantir des choses, te dit non, n'aie pas peur, viens, tu auras tout ce que tu veux. Le monde te donne certaines assurances, mais malgré ça, il y a la peur qui règne dans le cœur de certaines personnes. Il y a le doute, l'incertitude d'être fixé sur certaines choses dans sa vie. Le monde te met à ta disposition tous les éléments, tous les guides, tous les livres possibles pour te montrer comment faire pour prendre une décision dans chaque situation de ta vie. Mais pourtant, beaucoup de personnes ont suivi cet engagement. Beaucoup de personnes se sont conformées à cela. Beaucoup de personnes ont appliqué cette discipline pour pouvoir être capables d'oser, pour pouvoir être capables de quitter leur zone de confort, pour pouvoir être capables de réaliser certaines choses. Mais malgré ça, le doute, l'incertitude planent dans leur vie. Alléluia. Planent dans leur vie. Mais il y a de cette assurance que nous avons. Que lorsque tu as connaissance de cette assurance, lorsque tu as conscience de la capacité, de la puissance que regorge cette assurance, tu n'as plus recours à rien. Tu n'as peur de rien. Quelle qu'en soit la difficulté de cette situation, quelle qu'en soit la situation périlleuse que ce soit, l'assurance que tu as en cette personne te rassure et t'amène au-delà de ses limites, d'affronter le plus dur et d'aller au plus profond de ta destinée et de rentrer dans ta destinée de gloire que le Seigneur a prévue pour toi. Je te parle ce matin de l'assurance en Jésus-Christ qui te permet d'oser, qui te fait même des choses que personne ne peut imaginer. L'assurance en Jésus-Christ. L'assurance en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne cette assurance pour aller dans l'action, pour aller faire des choses extraordinaires. Alléluia. L'assurance en Christ. Hier, je nous parlais de la capacité de Pierre. Après avoir reçu la puissance de l'Esprit, sa capacité maintenant à aller, à quitter, à dire non, je vais aller, je vais parler. Il a osé parler à plusieurs personnes. La Bible nous dit plus de 3000 personnes sont venues à Christ. Alléluia. Le chrétien aujourd'hui, c'est celui qui est dans l'incertitude de pouvoir se décider sur une chose et commence à prendre des avis par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Et en chaque circonstance, oublie le premier recours. Le premier recours. Alléluia. Ce qui aujourd'hui constitue la dépendance totale de certaines personnes envers certaines personnes. Alléluia. De qui devrait-nous dépendre en tout lieu, en toutes circonstances, si ce n'est de dépendre de Jésus-Christ? Pourquoi recherches-tu l'assurance en un homme, en une femme? Pourquoi veux-tu qu'à chaque fois, lorsque tu seras dans un problème, c'est toujours en premier lieu, tu penses à une personne tout de suite. Cette personne va te faire ci, va te faire ça. Et non à la personne suprême, à la personne de Jésus-Christ, qui viendra intervenir et donner une solution pour toujours, une solution éternelle à ta situation. Alléluia. Aujourd'hui,
Le monde nous contrôle. Le monde nous contrôle parce que quoi? Beaucoup de chrétiens ont refusé d'oser parce qu'ils ont peur d'être traités d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont peur d'être lapidés, parce qu'ils ont peur de ci, de ça, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que Je ne pense pas que Pierre s'est posé beaucoup de questions après avoir reçu la puissance de Christ, la puissance de l'Esprit, la puissance d'aller parler à des nations. Alléluia. La Bible déclare: le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment veux-tu te révéler au monde, être visible au monde, si la capacité d'oser ne vient pas en toi? Si tu ne décides pas aujourd'hui d'oser, de quitter ta zone de confort. Ce qui empêche les personnes de quitter, de faire ça, d'oser, c'est ça. C'est l'incertitude. C'est la peur parce qu'ils n'ont pas l'assurance que quelqu'un les protège et quelqu'un est avec eux. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es dans une voiture, tu es en train de partir, tu montes sur la route, l'autoroute, tu portes ta ceinture de sécurité. Parce que quoi? La règle dit, le monde dit, porte ta ceinture de sécurité en cas de qu'est-ce qu'il y a, parce que cela va t'aider à éviter certaines choses, à te protéger contre certains risques. Mais la ceinture de sécurité qui te permet d'affronter les difficultés, d'entreprendre des actions avec assurance, est la personne de Jésus-Christ. Je dis bien, est la personne de Jésus-Christ. L'assurance, ce matin, je vais t'inviter d'abord à avoir cette assurance. Je vais t'inviter ce matin à avoir conscience de cette assurance en Jésus-Christ. Le monde a le pouvoir sur la technologie, sur les inventions. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends en tant qu'enfant de Dieu? De pouvoir te révéler au monde, de pouvoir sortir le meilleur de toi-même, la semence que le Seigneur a mis en toi. Le Seigneur en chacun de nous, en ses enfants, a déposé une semence. Mais la peur d'oser a fait que la semence est restée à sa place. Et la semence ne porte pas de fruits. Parce que beaucoup ont décidé, ont peur de prendre le chemin le plus difficile. Beaucoup ont peur d'aller au front, de se confronter à la difficulté. Et là où la peur, le doute se trouve, la foi ne se manifeste plus. Or, la foi, la Bible dit, est une ferme assurance. L'assurance manifestée en Christ. L'assurance manifestée en Christ. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Ce matin, j'aimerais te parler de 2 personnes qui ont osé faire les choses hors du commun et qui les a propulsés, ces choses les ont propulsés à une nouvelle dimension, à la gloire. Nous connaissons tous l'histoire de David face à Goliath, face aux Philistins. Le problème était grand devant David. La situation était déjà même devant les forces armées, les personnes qui étaient là, les militaires qui étaient là, face aux Philistins. Ils se regardaient, ils se demandaient qui allait partir, qui allait faire le premier pas pour affronter les Philistins. Tout le monde était là, tout le monde se regardait.
chacun se regardait. Qui va partir? Chacun se regardait, chacun se disait en lui, mais moi je ne peux pas partir. Regarde comment ils sont nombreux. Regarde comment Goliath est si géant. Ils se regardaient. Ils regardaient leur incapacité. Ils regardaient leurs limites. Ils pensent à chaque instant que je ne peux pas. Moi je ne peux pas. Qu'est-ce que tu ne peux pas? Tu ne peux pas parce que quoi? Parce que celui en qui tu as cru, tu ignores sa puissance. Tu ignores comment il peut te prendre, comment il peut t'utiliser, comment il peut te rendre capable de certaines choses. Comment tu ne peux pas? L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Il se regardait, il se disait, mais qui va partir? Qui va se déplacer? Qui va partir? Comme ça, toi aussi, dans certaines situations qui normalement devraient t'amener dans ta destinée. Tu te regardes toi-même, tu parles à toi-même. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Tu as peur. Tu as peur. Mais où se trouve l'assurance? Tu as mis Jésus-Christ où? Tu l'as déposé où? Tu l'as déposé où? David, lui, il était arrivé. Il regardait autour de lui. Les gens le regardaient. Mais qui est celui-là? Qui est ce petit-là? Qui est ce petit gamin-là qui se présente devant nous? Oh Jesus. La Bible dit que David s'est levé. David s'est levé. Il a pris son courage à deux mains. Il a dit j'irai. Parce que d'abord, David s'est assuré dans son cœur, avait la connaissance, avait conscience qu'il y avait quelqu'un avec lui. Quelqu'un était là avec lui. Personne ne pouvait se lever à cet instant-là si cette personne n'avait pas l'assurance en quelque chose. David avait l'assurance en quelque chose. David avait l'assurance en son Dieu. Et lorsqu'il se lève, il prend ses outils et il commence à marcher. Il commence à marcher petit à petit. Il commence maintenant à parler à son âme d'abord, à parler à son esprit, à faire taire tous les autres esprits de peur, a fait taire tous les autres esprits d'incapacité, a fait peur tous les autres esprits de paresse, de faiblesse, tous les autres esprits d'incertitude. Parce que si à cet instant, David doutait de la capacité, de sa capacité, de la capacité que Dieu met en lui, il allait déposer les armes et rentrer et abandonner. Mais il s'est levé, il a commencé à faire taire ces voix invisibles qui se soulevait dans son esprit. Il a commencé à déclarer certaines paroles. La Bible nous parle dans le livre de Psaume 23. Il a commencé à déclarer ces paroles. Il commence à dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel, oui, l'Éternel est mon berger. Le berger, c'est lui qui protège, c'est lui qui conduit son troupeau quelque part. Il dit, parce que lorsque les brebis sont avec le berger, ils ont l'assurance un peu d'être en sécurité. L'Éternel est mon berger voudra dire, je sais, je suis en sécurité parce que j'ai un berger avec moi. J'ai un berger qui me conduit. C'est l'Éternel qui était en train de conduire David. Parce que c'est le berger qui conduit les brebis. Il dit, parce que le berger est avec moi, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai d'aucune assurance. Je ne manquerai d'aucune solution. Tous les calculs nécessaires pour atteindre la cible, je les aurai parce que quoi? Le berger me les donnera. Alléluia. Il a commencé à marcher. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Celui qui a une assurance donnée, c'est celui-là seul qui peut dire, car tu es avec moi. L'assurance, c'est qu'il dit, car mon Dieu, mon berger, mon Éternel est avec moi. Oui, il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La puissance de ces paroles qui ont fait taire les esprits de doute, tout autre esprit contraire à l'esprit qui te donne la capacité à oser. Et David s'est levé, il est parti, il a gagné le combat. Qu'est-ce que tu attends pour poser les actes comme David, pour marcher dans des situations? Lorsque le Seigneur met en toi le projet, lorsque le Seigneur met en toi la semence, qu'est-ce que tu attends pour te lever, pour aller oser, pour quitter ta zone de confort? Qu'est-ce que tu attends pour oser? Ce matin, là où tu es, commence à dire, Seigneur, mets en moi la capacité à oser. Permets-moi de me rassurer encore que tu es avec moi, que ton Esprit Saint nourrit encore cette assurance que nous avons en toi, que ton esprit nourrit cette assurance en moi ce matin. Il dit, car tu es avec moi, David. David dit, car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton. Ça dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ton bâton est là. Tu me protèges. Tu mets des boucliers autour de moi. Tu es là. Et dans ce cas, pendant la difficulté, pendant les moments de trouble, et même si la mort arrivait, je sais que tu es là, Seigneur. Et même si la mort arrivait, je sais que tu es là. Pourquoi tu as peur de l'échec? Pourquoi tu as peur d'échouer? La peur d'échouer, la peur de l'échec vient briser ta capacité à oser. La peur de l'échec, la peur d'échouer vient briser ta capacité à oser. Et là, cela te cloue à terre. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux t'amener à prier. À dire, Seigneur, mets en moi cette assurance. Seigneur, que ton Esprit Saint me donne cette capacité à aller au-delà de mes limites, à oser, à ne point avoir peur, à faire taire tout esprit de peur, à faire taire tout esprit d'incertitude, à faire taire tout esprit, autre esprit, contraire à ta voix, qui m'empêche d'oser, qui m'empêche de travailler pour aller dans ma destinée. Dieu était venu demander à Salomon, Salomon, qu'est-ce que tu voulais? Salomon pouvait demander de l'argent. Salomon pouvait demander toute autre chose. Mais Salomon avait l'assurance que son Dieu avait déjà toutes ces choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Le matériel, c'était à lui. C'est à lui. Il a dit non, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est la sagesse et l'intelligence pour pouvoir conduire ton peuple, Seigneur. Et c'est pas l'argent qui allait lui permettre de conduire le peuple. Ce n'est pas les biens matériels qui allaient lui permettre de conduire le peuple. Mais il a osé demander ce que personne ne pouvait demander. La sagesse et l'intelligence. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité à oser. À demander les choses nécessaires. À demander les choses nécessaires au temps convenable pour me permettre d'entrer dans ma destinée. La capacité à faire les choses différemment. La capacité à entreprendre, même si c'est difficile. La capacité à quitter sa zone de confort.
Et tu as cette capacité, lorsque tu as cette assurance, tu n'as plus peur de rien. Tu ne doutes plus de rien parce que dans ton cœur, quelqu'un te rassure. Quelqu'un te dit, je suis là. Prends courage, avance, avance, ne baisse pas les bras parce que je suis avec toi. Même si tu vas tomber, je serai là pour te relever. Et c'est Jésus-Christ qui te donne cette assurance ce matin. Le monde va commencer à te regarder, lorsque tu vas commencer 2 fois, lorsque tu vas commencer à aller, tu vas tomber 1 fois, 2 fois, le monde va t'abandonner, le monde va se moquer de toi. Mais lorsque tu mets ta confiance, ton assurance en Jésus-Christ, même lorsque tu tombes, lui il est là, il t'aide à te relever et à t'aider à continuer dans la marche jusqu'à la réussite. Alors ce matin, dis Seigneur, que ton assurance, que ton Esprit Saint me permet de nourrir cette assurance en moi. Permets-moi de m'attacher encore davantage à toi. Permets-moi d'avoir cette capacité à oser dans tous les domaines de ma vie afin d'entrer dans ma destinée. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu deviens une personne différente. À partir d'aujourd'hui, tu entreprendras avec assurance, sans peur, sans incertitude, sans doute. Les combats qui sont devant toi, qui sont face à toi, qui se présentent à toi, le Seigneur te donnera le courage d'affronter ces combats, de vaincre ces combats, parce que en toi sera l'assurance en Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.